Moïse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous revoilà devant ce texte, certes énormément modifié par nos collègues du Sénat, à tel point que, disons-le, l'opposition qu'avait le groupe France Insoumise à l'occasion de la première lecture se voit plus que renforcée dans cette nouvelle nature qu'a ce texte. Mais d'abord, quelques mots un peu généraux. Je l'ai dit lors de nos débats, la laïcité et la République ont de vrais ennemis, mais ils ont aussi de faux amis, des gens qui se réclament de ces mots, mais qui en vérité rendent de bien mauvais services aux principes républicains et à la laïcité. Et c'est là tout le désaccord que nous avons avec les amendements qu'ont fait nos collègues du Sénat, y compris avec la philosophie générale de ceux qui portent ce texte, que ce soit dans sa première mouture ou sa deuxième mouture. Le mot « république » est répété, laïcité idem, mais finalement le citoyen s'y perd, parce que souvent ces mots sont utilisés pour aller à l'encontre de ce qu'est selon nous la réalité de la laïcité. J'insiste et j'y reviens. La laïcité en France s'exprime d'abord et avant tout dans le respect de la loi du 9 décembre 1905, qui dit les choses clairement. Elle garantit la liberté de culte et de conscience, et la République doit assurer le fait que les citoyens puissent pratiquer leur religion en toute liberté, et la laïcité aussi refuse qu'il y ait des financements publics des religions. C'est cela d'abord auquel nous devons veiller scrupuleusement. Et il y a un enjeu parce que ça n'est pas toujours le cas. Ensuite, il y a le problème du terrorisme, du fondamentalisme islamiste qui a armé la main de gens qui ont assassiné certains de nos concitoyens, qui doit être traité par des services de police, de renseignement, ce que ce texte n'aborde absolument pas, et M. le ministre de l'Intérieur le reconnaissait plusieurs fois, et M. le Premier ministre aussi, que de toute manière, nombre d'attentats qui nous ont frappés n'auraient pas pu être empêchés par ce texte. Alors de quoi s'agit-il? Cela a été dit, par une volonté politique de faire débat, de donner le sentiment à nos concitoyens que le gouvernement agit enfin, sous-entendu, il y avait des choses qui n'étaient pas faites, et l'on crée souvent un sentiment de suspicion généralisée en ratant les cibles et en manquant d'efficacité. Le texte que nous présentent nos collègues du Sénat, de ce point de vue-là, est assez caricatural, de façon assez sinistre. Par exemple, l'idée qu'il faudrait dissoudre une association parce qu'elle regrouperait une personne ou un groupe de personnes en raison de leur couleur, leur origine, leur nation, etc. Mais de quoi parlons-nous? Ça reviendrait à dire, par exemple, qu'une association de parents de familles espagnols immigrés en France n'aurait plus le droit de se regrouper, ne pourrait plus agir. Mais d'où vient cette idée que la liberté d'association doit être soumise à un interdit? Au nom de quels critères? Au nom de quelle appréciation? Que nous jugions le fait, et c'est là au service de police et d'enseignement, de juger que peut-être une association a une visée délictueuse, mais en soi, c'est quelque chose de totalement liberticide. Et c'est évidemment quelque chose de totalement arbitraire. Idem pour ce qui est des signes religieux des accompagnatrices scolaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? La confusion entre ce qu'est un service public qui, lui, doit assurer et garantir la laïcité et des gens qui sont des usagers du service public et auxquels le service public défaillant parfois leur demande de venir aider afin qu'une sortie scolaire ait lieu. Tout ça est une vision, évidemment, qui, en vérité, ne vise qu'une seule religion et qui évidemment ne vise pas d'autres religions, ce qui est d'un point de vue républicain totalement arbitraire. Cela a été pointé. Comment imaginer par exemple qu'à l'occasion d'une sortie religieuse, un papa qui viendrait accompagner en ayant une kippa se verrait interdire par l'instituteur parce que cela ne serait pas possible? Évidemment, ça ne vient à l'idée de personne. Ça n'est pas, du moins, ça n'est pas ma conception. Ça n'est pas ma conception. On a le droit, à condition qu'on ne fait pas de prosélytisme religieux, de venir. Et je ne crois pas que ce soit républicain et laïque. Évidemment, l'enseignant, le service public doit garantir la laïcité. Mais là, on est dans la confusion. Idem sur beaucoup de choses qui sont pointées dans ce texte. Bref, vous l'aurez compris, puisqu'il faut avancer. Nous étions en radical désaccord avec le premier texte que vous nous avez présenté, car il n'était pas un texte véritablement de laïcité, de renforcement de la République. Le texte que nous avons désormais étudié l'est encore moins. C'est le sens des amendements que nous présenterons. Et pour terminer, en espérant être entendu sur quelque chose qui renforcerait vraiment la laïcité, s'assurer que dans 3 départements français où elle n'est toujours pas appliquée, je pense au département du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de Moselle, enfin la loi du 905 s'applique, cela rendrait service à la laïcité et aussi aux deniers publics, car cela coûte 60 millions d'euros chaque année aux contribuables. Merci, mon cher collègue.